Bonsoir, le vlog du week-end s'en signait. On est présentement mercredi soir, il est 10h moins quart et je m'apprête à aller faire dodo. J'ai loué ça à la bibliothèque ce midi, 190 pages de poèmes. J'ai l'impression que je pourrais lire comme au moins la moitié. Puis au pire, mais si j'ai du temps dans le week-end sans signer, genre je le finirai. On dirait que j'ai vraiment envie de lire ça. Aïe aïe. Je viens de lire au complet ça et comme j'ai envie de le recommencer. C'était tellement bon et je me suis tellement reconnue. Je suis sous le choc. J'ai vraiment hâte d'écrire ma critique. J'en reviens pas. Ok, bonne nuit. Bon matin. Il est 6h30. Je commence fausse route. J'ai comme une petite demi-heure que je peux me permettre de lire avant de commencer ma routine du matin. Donc, je commence avec fausse route dès maintenant. Je suis en route pour le travail. Ça va tellement bien, ça va vraiment mieux que je pensais. Je suis déjà rendue à la page 105. Fait que c'est le tiers de mon premier livre. Puis pour aujourd'hui, mon seul objectif, c'était de lire ce livre-là. Et c'est sûr que je le dépasse. Tu sais, je lis ça, puis j'ai vraiment le temps d'en commencer un autre. Alors, tout va bien pour moi. On se souhaite une belle journée tout le monde. Ma prochaine pause lecture va être ce midi. À plus tard! Je profite de mon heure de dîner pour lire. Présentement, ça va très bien encore. Je suis à la page 160. Donc, il ne m'en restera pas gros à lire quand je vais arriver à la maison ce soir. My God, c'est tellement chien. Mon heure de dîner est finie et il me reste genre 25 pages, 30 pages au pire. I don't like it. L'après-midi va être long. Je viens tout juste de revenir du travail. On est aujourd'hui jeudi, donc premier jour du week-end. Et je vais donc commencer sans attendre le défi parce qu'on a quand même 6 livres à lire puis qu'il est déjà jeudi après-midi. Donc allons-y, je vais vous montrer mon petit setup ambiance lecture. Pour commencer aujourd'hui, je vais m'asseoir sur ma belle petite chaise. Je me suis ouvert quelques chandelles, j'ai mis mon diffuseur et le premier livre que je vais lire, c'est L'Orangerie. Hello! Il est 3h45, je suis à la maison d'avance parce que c'était vraiment mort. Donc, je suis partie. Où on s'était laissé, il me restait genre 30 pages de fausse route et j'ai décidé que ce que je vais lire après, ça va être le livre que je redoute. Et oui, celui que je dois lire in one sitting. Il va me rester comme 1h30 avant de souper, fait que ça va être amplement de temps pour lire ça. Je suis allée lire des reviews ce matin. Tout le monde donne 1 étoile et il y en a même qui ont dit qu'on dirait que c'est écrit par le fils de Donald Trump. Alors, j'aurais dû m'informer davantage avant de faire cet achat et de faire ce choix surtout, mais regardez, c'est pas grave. Je viens de finir L'Orangerie. C'était excellent. Ça m'a pris, là il est rendu 4h50, donc ça m'a pris 1h50 à peu près à le lire. Je l'ai lu d'un coup, toute l'après-midi. Puis oui, ce que vous entendez en ce moment, c'est mon chat qui est dans ses chaleurs. Tu dis bonjour? Tu veux-tu arrêter de crier? Je pense que le prochain livre que je vais commencer sur ma pile à lire, ça va être le livre qui fait dire oui, comme c'est un autre petit livre, puis je vais essayer d'en lire le plus possible ce soir pour pouvoir lire les gros livres en fin de semaine. C'est tellement fucking pas bon, là. Halfway done. Pour de vrai, ça m'a pas pris une demi-heure lire la première moitié, là, fait que d'après moi, pour 5 heures, m'avoir fini pour me pouvoir aller souper. « 15 minutes plus tard, je commence la conclusion. C'est la dernière page. Fucking burn it now.
c'était tellement pas bon! Je pense que c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie. Oh my god. Me faire crier après en majuscules avec des points d'exclamation pendant 120 pages par un homme blanc, misogyne, grossophobe et extrêmement riche, là. C'est pas ça qui va m'aider à faire quoi que ce soit de ma vie. Prochaine lecture! Donc, comme je disais, je viens de finir L'Orangerie de Larry Tremblay. C'est vraiment aussi excellent que dans mon souvenir. J'ai pleuré à la fin comme toutes les dernières fois où j'ai lu ce livre. C'est vraiment un livre que je recommande à tout le monde. C'est bien écrit, les personnages... Ben, l'histoire se passe vite, donc c'est pas nécessairement que tu t'attaches au personnage, mais que l'histoire est tellement intéressante puis tellement touchante qu'on peut seulement l'aimer. Donc vraiment, à tous ceux qui voulaient le lire, je vous dis allez-y, let's go! J'ai commencé Attentat de Amélie Nothomb. Je vais prendre une petite pause pour souper et faire le défi du jour 1 qui est de faire la pile de livres la plus haute possible. J'ai oublié de vlogger ma pile. Je suis en train déjà de la défaire. Elle allait jusqu'à... Ah, c'est vraiment niaiseux. Tant pis. Petite pause de lecture pour m'entraîner avec Mad Fit My Girl et Ariana Grande. Alors, ce n'est pas parce qu'on est une lectrice assidue qu'on ne peut pas se refaire une santé. We did it! Bravo! Concernant ma lecture, je suis rendue à peu près au tiers de Attentat. Je vais probablement le finir avant de me coucher. Là. Il est juste 8 heures, fait qu'il me reste comme 2 heures quelques de lecture. Je suis très fière de moi parce que, tu sais, je me suis entraînée et tout, j'ai pris ma douche et je vais quand même avoir réussi à lire la moitié de ma palle. Ben, pas la moitié de ma palle, en termes de pages, mais en termes de livres. Bonsoir le vlog, j'ai terminé Attentat de Amélie Nothomb. J'ai donné un 3 étoiles, ça aurait été un 2 si ça n'avait pas été de la fin. 3 livres de terminés sur 6 et un total de 561 pages lues aujourd'hui. Je m'impressionne. Bon matin. Pas vlogué, pas lu ce matin, c'était un dur matin. Vendredi midi, c'est la fin de semaine qui commence pour moi. Nous sommes chez Métro pour faire le plein de collations parce que c'est non seulement le week-end sans signet, c'est aussi mon week-end de SPM. Alors ça va nous prendre du petit snack ici là parce que si j'ai pas d'autres activités de prévues que la lecture, je sens déjà à l'horizon les munchies qui vont m'appeler tout au long du week-end. Alors, vaut mieux prévenir que guérir et stock up. Salut, on est back. Je vous fais mon haul cochonnerie parce que c'est très intéressant. Des sunchips, des crispers au barbecue. Important, t'as envie de manger des melons d'eau, donc quand tu fais ta propre épicerie, mon aliment préféré. Vraiment, tout aliment confondu. Il n'y a rien que je préfère que l'hummus sabra au poivron rouge accompagné des petits pretzels. 2 sacs de goldfish. Ces craquelins-là que je vais manger avec le Philadelphia fouetté aux fines herbes, you know what I mean? Des grains de popcorn. Mon petit jus préf. C'est tellement bon ce jus-là. C'est comme ma petite récompense. Genre j'ai fini la semaine, bravo. En termes de jus, il se trouve pas mieux. 2 heures de l'après-midi, je reviens de travailler encore. J'avais oublié, avant de me coucher hier, de faire un petit recap des lectures que j'ai terminées et d'où j'en étais pour le défi du week-end sans signet. Je vais donc vous faire ça un petit peu avant de continuer mes lectures aujourd'hui. Ah. Ouais, tu fais la belle. Petit chat d'amour. Première des choses, j'ai terminé hier soir de lire le livre qui fait dire oui. C'était assez rapide à lire, ça doit m'avoir pris 1h30 ou 2 à peu près en tout parce que j'ai lu à comme plusieurs intervalles pendant la soirée. Je lui ai donné 4 étoiles. Dans mon souvenir, je l'avais plus aimé, mais en fait je pense que c'est seulement parce que je l'avais lu avant mon bac. C'est vraiment en fait un livre pour commencer à réfléchir à la souveraineté. Donc la première fois que je l'avais lu, comme oui j'avais des bases sur le sujet, mais
pas autant que maintenant. Donc c'est sûr que là, j'ai trouvé ça un peu basic pour mon niveau, mais c'est vraiment un bon livre de vulgarisation. Il reste vraiment très pertinent, donc c'est pour ça que je lui ai donné quand même 4 étoiles. Puis c'est super facile à lire, vraiment je recommande à tout le monde qui s'intéresse un peu au sujet ou qui serait intéressé à en apprendre plus. Donc très bon petit livre. Alors c'est parti pour la lecture de rue. J'ai même mon petit dîner qui m'accompagne aujourd'hui, mon jus de pomme et mes petites genres de pizza pochette, pas pizza pochette, parce que j'avais pas encore dîné comme je travaillais jusqu'à 1h. Finalement, je suis rentrée. Écoutez, il faisait froid, il vente en tornade. Genre, je suis vraiment gelée, là. J'avais ma veste puis ma doudou. Je me déplace vers l'intérieur. Je vais être beaucoup mieux sur mon divan. Liberté 45. C'est bon à date, je suis rendue à la page 30, là, ça se lit pas super vite, mais j'aime comment l'auteur écrit, tu sais, des fois il y a des petites pointes d'humour que je suis comme... Ouais, c'est vraiment écrit pour quelqu'un qui a mon âge, là, fait que, tu sais, tant mieux. Je dis pas que je vais tout appliquer ses conseils, mais... Qui sait? Je viens de terminer la lecture de Rue de Kim Thuy. C'était vraiment très bon, je lui donne 4 étoiles, je pense, parce que... Il manquait peut-être un petit quelque chose pour le rendre 5 étoiles, mais c'est vraiment très bien écrit, ça se lit super facilement. Une très belle histoire aussi. C'est plein de petits moments, comme de petites anecdotes de sa vie, de la vie de l'auteur. Malgré que ce soit plein de petites anecdotes différentes au travers de sa vie qui s'entrecoupent, c'est tout le temps lié par un petit quelque chose dans l'anecdote précédente. Donc, même si c'est à des époques complètement différentes, il y a toujours une espèce de fil conducteur, ce que j'ai bien aimé, parce que ça fait qu'on est moins perdu un petit peu dans l'histoire. Et ouais, donc 4 étoiles pour Kim Thuy. C'est maintenant l'heure d'aller au gym pour moi. Je vais donc me préparer, aller faire ça et revenir pour commencer la lecture de En route vers Nowhere. Bon, il est 5h15, il me reste 70 pages à lire pour Liberté 45, mais aujourd'hui, 30 juillet, il y a 2 choses que je dois faire. Premièrement, m'entraîner comme à tous les jours pour fermer mes anneaux de Apple Watch, j'y tiens. Et deuxièmement, It's Billie Day Baby. Elle a sorti son album et je me dois de l'écouter. Du début à la fin. Avec tout le respect que je lui dois. Donc, je vais aller marcher 50 minutes en écoutant le nouveau CD de Billie. Sounds like a plan to me. Hello la gang! Je sors de la douche, j'ai soupé, j'ai été m'entraîner et maintenant c'est l'heure de remplir le défi numéro 2 du week-end sans signet dans le fond. Puis aujourd'hui c'est de s'habiller en s'inspirant d'un livre. Donc je vous montre un peu le outfit que j'ai préparé. Donc ça va être inspiré du livre En route vers Nowhere de Sophie Lorrain. J'ai un petit chandail jaune La vie est belle et un jeans bleu. Puis je vais prendre peut-être une tasse à café ou un truc rose pour compléter le look. On se voit bientôt. Me voilà changée, si ça peut éclairer. J'ai ma tasse à café, j'ai mon look, j'ai mon livre juste ici. Je reviens de mon heure de marche et de mon écoute d'un chef-d'œuvre moderne juste avant l'orage, parce que là je regarde dehors et j'ai failli y goûter. Parlant de goûter, je suis en train de me faire chauffer des ramen. J'avais prévu des soupers vraiment simples et rapides à faire pour le jeudi-vendredi du week-end sans signet. Et donc ce soir on mange des ramen en sachet. Rien de plus, rien de moins. Donc après tout ça, il est maintenant 7h30. Je vais commencer En route vers Nowhere de Sophie Lorrain comme je l'avais mentionné plus tôt. Et je vais essayer de pas oublier de vous faire un petit recap ce soir avant de me coucher et d'être à mon affaire. Bonsoir, j'ai terminé Liberté 45 et Make Your Bed. Il est rendu 9h40, donc ce sera tout pour moi. Je vais aller me coucher. Mais bon, j'ai donné 4 étoiles à Liberté 45. Ça aurait pu être un 5. C'est un 4.5 solide. Et j'ai donné 3 étoiles à Make Your Bed. Ce qui est pas mauvais. C'est juste que je trouve ça dur de raisonner avec quelque chose qui est autant centré sur l'armée et tout. La gang, il est maintenant rendu
minuit et quart. Ça fait quelques minutes, une quinzaine de minutes à peu près que j'ai terminé de lire En route vers Nowhere, qui m'aura pris beaucoup trop de temps à lire parce que j'ai vraiment pas aimé ça. Désolée Annabelle. En plus, je pensais vraiment que j'allais aimer ça à cause de la description, mais God. Je crois que je lui donnerais peut-être 2 étoiles parce que comme c'est pas le pire livre, mais c'est juste pas le genre de livre que moi j'aime. C'est vraiment quétaine. L'histoire est quétaine. C'est déjà tout ce qui va arriver. L'écriture aussi, je la trouve un peu quétaine dans le sens que tu sais, c'est le mélange de genre on utilise les termes québécois mais en même temps on veut écrire bien, genre, fait que c'est comme tout le temps ce drôle de mélange là qui finit par être toujours la même histoire. Puis les phrases quétaines qui sortent, oh my god. Bon matin! Il est 9h30, j'ai terminé le montage d'hier. J'ai vraiment mal au dos. Alors, je crois que je vais faire un petit yoga matinal. Ensuite, je vais déjeuner. Jour 3 du week-end sans signet. Aujourd'hui, je passe la journée chez mes parents, c'est pour ça que je suis pas chez moi. Et je vais lire Bridgerton 1, le livre de Daphné. Je vais vraiment essayer le plus fort possible de le finir en une journée pour que demain, il me reste seulement les maisons de Fanny Britt à lire. Puis comme ça, ben, si Annabelle et moi on a fini nos 6 livres, on s'était donné le défi d'en lire encore plus. Donc c'est à voir si on va réussir. Nous sommes samedi, il est 4h et c'est défi réussi pour moi. Mission accomplie, le week-end sans signet. Je viens de terminer mon 6e livre, donc Bridgerton tome 7. Là, je me demande jusqu'où je suis capable de me rendre. Parce qu'il me reste encore plus de 24 heures. Yeah me! J'ai décidé de lire White Bird parce que c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque récemment, puis je vais devoir le retourner. Donc c'est une bande dessinée en anglais de 215 pages qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Je vous entends déjà dire « Tu es au même endroit? » Oui, nous sommes genre 45 minutes plus tard et j'ai terminé. Il est 7h presque. J'ai décidé de grab les fourchettes parce que j'ai vu MH le lire et je lis dans ma bibliothèque, alors why not read it, you know? C'est déjà le livre numéro 8 de ce défi. Bonsoir! J'ai terminé de m'entraîner, j'ai terminé de faire tout ce que je voulais faire aujourd'hui, donc je peux lire. Il y a de la grande visite qui s'en vient. Gab vient dormir à la maison, comme parce qu'on va passer notre dimanche ensemble pour clore le week-end sans signet. Je vais essayer de lire beaucoup avant qu'elle arrive. Là, il est 9h15. D'après moi, elle sera pas là comme 10h30, 11h, là, fait que j'ai encore un petit peu de temps. It's very fun! J'ai une crêpe. Bonjour. Je sais pas. Bon matin! Merci. Bon matin! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais j'ai eu le temps de compter, mesdames et messieurs. Bon appétit! On a décidé d'allier lecture et self-care. Alors, Sephora, ils mettent des très petits trous de bouche. On est rendu. T'es à veille de me rattraper alors que moi je lis ça depuis hier. Puis toi, il est genre 4 fois plus gros. Je suis rendue à la page 257. T'es rendu plus loin que moi. C'est le dernier de la série, tout le monde! On lit. Bye! Non, j'essaie de montrer qu'est-ce qui reste. Ça en mettant 1h30. Quant à moi, je viens de terminer mon 9e livre. Rebonjour.
Je voulais vous faire un petit recap de ma fin de semaine vu que quand j'étais chez Annabelle, on n'a pas filmé tant que ça. Donc j'aurais lu 5 livres en tout. J'ai fini Bridgerton 1 hier soir. J'ai bien aimé ça. C'est pas comme écrit genre hyper bien. Je pense que j'aurais peut-être préféré même la traduction, ben pas la traduction, la version originale en anglais. Parce que la traduction en français est pas, tu sais, est correcte, mettons. Mais l'histoire se lit vraiment bien. Je pense que je vais lui donner un 4 étoiles sur 5. Mais j'ai bien aimé ma fin de semaine à lire beaucoup de livres, même si j'ai pas réussi à lire le 6e livre. Mais c'est pas grave. Ça aurait été un fun défi, puis j'espère que vous allez avoir aimé écouter notre petite vidéo de notre recap de fin de semaine. Bonjour, c'est Annabelle Montage qui vous parle. J'ai oublié de conclure. En ce qui me concerne, j'ai lu 9 livres durant le week-end sans signer pour un total de au-dessus de 1000 pages, si je m'abuse. Je vais l'écrire ici. Mais très fun. Ça m'a prouvé que quand tu lâches ton sel, t'as le temps de lire plus que tu crois. Alors, clairement, c'est une expérience que je vais retenter l'année prochaine pour la 3e édition. Donc, plus tard cette semaine, mon bilan lecture du mois de juillet va être publié. Donc, d'ici là, portez-vous bien, lisez beaucoup et à bientôt! Bye bye!